Bonjour, chers frères et sœurs. Dimanche dernier, vous aviez un prédicateur éclopé. Vous ne gagnez pas au change aujourd'hui. Je voudrais vous remercier sincèrement pour toutes les prières que vous avez fait monter auprès de notre Seigneur pour moi dans la situation que je traverse en ce moment. Et justement, dans cette mobilité réduite où je me trouve en ce moment, j'ai eu cette idée de lire une fois en quelques jours tous les psaumes. Et ça m'a fait arrêter en particulier sur le psaume 16. Parce que là, j'ai eu l'impression que vraiment, eh bien, c'est là qu'était dit tout ce que je vis en ce moment. Et je voudrais euh, vous demander de me permettre de le parcourir en vous livrant quelques réflexions personnelles. Je vous lis donc le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe que je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Mon nom, pardon, même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition, pardon. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. En mars dernier, un contrôle de routine a décelé un cancer de la prostate qui a déclenché tout un processus de soins et d'examen. Et vous pouvez imaginer le coup de tonnerre que ça a représenté. Jusque-là, le monde médical, pour moi, c'était quelque chose de très, très lointain, que je ne voyais que de l'extérieur et encore seulement en passant. Et cette fois, me voilà en plein dedans. Cette fois-ci, c'est moi qui suis dedans et pour longtemps. Le spécialiste qui a pris mon cas en main m'a donné quantité d'explications. J'en ai surtout retenu une, c'est bien logique, c'est qu'on n'est pas sûr de m'en débarrasser, mais on va tâcher de bloquer le mal pour quelques années. Eh ben, c'est un peu comme si votre univers brusquement tournait de 180 degrés et à partir de ce moment-là, vous regardez tout sous un autre angle par derrière ce n'est plus du tout le même point de vue, la même perspective et sous un éclairage tout à fait nouveau. Comme si on vous disait, bien, tu continues un peu comme jusqu'à présent, mais il s'agit vraiment de savoir maintenant si ta vie, si ton activité a un sens durable, s'il est résistant à un point de vue éternel. Est-ce que tout ce que tu fais a une dimension éternelle devant le Seigneur pour le servir? Ça fait tant de dizaines d'années que autour de moi, je vois des gens partir dans ma parenté, dans mes collègues, dans le voisinage, dans mes amis. Et cette fois-ci, eh bien, c'est toi, c'est moi qui suis au centre des événements, c'est moi qui suis en quelque sorte en haut de la liste. Alors, comment réagir? En tout cas, ça a d'abord fait un choc, mais j'insiste sur le fait que je n'ai pas eu peur. Et je dois aussi dire que si je n'avais pas eu le Seigneur, j'aurais été jeté dans une panique absolument épouvantable de savoir que maintenant je vais dans l'inconnu et je ne sais pas de quoi sera fait non seulement le demain, mais l'éternité. Une panique épouvantable.
à côté d'une paix complète, celle qui est reflétée par ce psaume. C'est d'ailleurs pour cela que ce psaume a assez retenu l'attention. Et ce qui m'a gardé ainsi de toute panique, ce sont ces versets 5 à 8 que je vous relis. Éternel, c'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Et voilà toute la différence. Et ça, c'est un cadeau sensationnel. C'est fantastique parce que ça, c'est du concret. Ça résiste à l'épreuve du quotidien. Et je peux donc en parler sans me plaindre. Et je ne veux surtout pas me plaindre, je ne veux surtout pas vous impressionner, mais simplement vous dire au contraire, je voudrais surtout vous encourager. Vous encourager parce que le Seigneur se tient derrière ce qu'il a dit. Et il mérite donc une entière confiance. D'ailleurs, le spécialiste qui euh, s'occupe de moi a dit qu'il ferait le nécessaire pour stabiliser mon état. Et de toute façon, dit-il, l'échéance ne part que dans quelques mois. Permettez-moi d'insister sur ce fait-là. Je ne souffre de rien, mais je n'ai pas besoin d'enjoliver, je n'ai pas besoin de masquer quelque chose pour me présenter devant vous, pour pouvoir dire que mon quotidien, c'est vraiment ce qui est dit dans le verset 9. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Ça, c'est une chose dont je suis convaincu et que je vis. Et si je me permets de vous en parler, c'est moi qui ai rarement euh, saisi l'occasion de rendre un témoignage, c'est pour deux raisons. D'abord, vous tous, mes frères et sœurs, qui appartenez au Seigneur comme moi, eh bien, réjouissez-vous, parce que ces versets décrivent aussi votre statut devant Dieu. C'est vous aussi, vous pouvez lire chacune de ces phrases de ce psaume en vous disant que c'est un cadeau qui vous est acquis et que personne ne pourra vous prendre. Vous n'y pensez peut-être pas aujourd'hui parce que vous ne passez pas par une crise, et c'est tant mieux, et que Dieu en soit loué. Mais s'il devait en venir une, eh bien relisez ces lignes et sachez que là se trouve votre refuge. Là se trouve aussi votre base d'assurance. Et vous verrez que Dieu se tient derrière ses promesses et qu'il ne vous manquera pas. Il honore ses promesses quand on l'honore de sa foi. Et si quelqu'un parmi vous ne connaît pas encore le Seigneur, ne l'a pas encore accueilli comme le centre de gravité, comme l'axe stabilisateur de sa vie, eh bien, est-ce qu'il sache que celui qui vous aime, comme jamais personne ne vous aimera, eh bien, est prêt à vous accueillir, est prêt à vous prendre aussi dans ses bras. Je me permets de vous inviter à venir à lui sans plus attendre, à lui demander pardon pour tout ce qui le blesse dans votre mode de vie et pour venir à lui, pour vivre une vie vraiment renouvelée, avec un repère solide. Solide, c'est-à-dire quelque chose qui tient à l'échelle et dans la perspective de l'éternité. Il s'est donné pour nous à la croix et mérite d'être adoré comme le vrai maître de notre vie. Et c'est là justement que je voulais en venir en particulier à cette promesse fantastique, la plus fantastique qui soit. Verset 9. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Ce ne sont pas seulement des paroles, c'est ce que le Seigneur réserve, prépare devant chacun d'entre nous qui lui appartenons. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est d'être vrai, d'être honnête sur notre passé, d'avouer que ce passé n'est pas défendable devant lui et de
au lieu de continuer dans une voie d'indépendance, eh bien, de me soumettre à lui, parce que dépendre de Dieu, c'est la seule forme de liberté qui soit. C'est contradictoire dans les termes, mais ça peut se vivre, et même se vivre dans la joie. Et ça vous donne une vraie raison de vivre dès maintenant, une dimension éternelle, un avenir fantastique, illuminé par lui, et qui ne changera pas, centré sur lui. Vous n'imaginez pas ce qui se cache derrière ce verset 11. Je le relis encore. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Là se trouve, je crois, l'infinie générosité de notre Dieu, qui prend plaisir à combler sa créature, qui prend plaisir à nous avoir avec lui et à partager l'éternité et l'infini de sa création avec nous. Imaginez être réunis demain avec tous les croyants de tous les pays, de toutes les cultures, de tous les temps, et se dire, maintenant commence une autre partie de mon existence, la plus longue, et elle est vraiment longue, parce que tout simplement, elle est infinie. C'est là que ça vaut vraiment la peine d'avoir vécu déjà sur cette terre avec lui, avec Jésus, votre frère qui fait profondément le lien entre Dieu et nous. Et ce jour viendra inévitablement, bien sûr, où il s'agira de partir, où il s'agit de passer à la deuxième partie de notre existence, la partie la plus intéressante, la plus passionnante, et qui aura le plus de sens, qui sera aussi la plus belle. Et c'est dans cette perspective que je, je suis obligé de vivre. Et la seule chose qui me fasse mal, eh bien, c'est de penser à la souffrance que je vais provoquer à ma femme, à mes enfants, à vous, mes frères et sœurs, qui m'êtes chers, le jour où je devrais partir. Mais encore une fois, soyez d'avance consolés, parce que celui qui va vers son Seigneur et son Sauveur, eh bien, ne le plaignez pas, enviez-le plutôt, enviez-le, parce qu'il part vers une éternité de joies infinies, de découvertes incroyables, d'activités gratifiantes, en compagnie de celui qu'il a aimé et qu'il aime plus que jamais. Personne sur la terre n'a pu l'aimer, dans le cadre le plus beau qui soit. Et pensez donc, ce sera dans la création telle que Dieu l'a toujours voulu. Et ce sera ça la réalité de tous les moments, de tous les instants, avec une foule fantastique de frères et sœurs unis dans la même joie donnée par Dieu. Plus jamais une larme, plus jamais un pincement de cœur, une déception, un échec, plus jamais une horloge pour vous bousculer, pour vous laisser des regrets. Voilà, je crois, une petite idée de ce qui se cache derrière ces modestes paroles humaines, mais inspirées tout de même de ce verset 11. Veuillez le Seigneur vous bénir dès maintenant, des abondantes joies qu'il vous a réservées aussi déjà pour maintenant, et qu'il a préparées pour l'éternité, qu'il destine à chacun d'entre nous, et qu'il soit adoré, parce que lui seul le mérite comme notre Créateur et comme notre Sauveur. Je me permets de prier avec vous. Oui, je te loue, Seigneur notre Dieu, parce que ça vaut la peine de marcher avec toi jour après jour. Il n'y a aucun regret à avoir, mais plutôt de savoir que notre Dieu, notre Créateur, a réservé devant nous une joie infinie et une vie surtout qui vaut la peine d'être vécue avec toi, et cette fois-ci dans ta présence visible, permanente et glorieuse. Sois béni de nous l'avoir révélé, nous l'avoir préparé et nous l'avoir annoncé. Et ta parole est vraie et elle mérite d'être prise au sérieux comme base de vie. Loué sois-tu en notre Seigneur Jésus. Amen.